Oui, les amis, je pensais que Barça n'allait pas gagner ce match contre Osasuna, ce match de retard, ce match qu'on attendait tous en fait, surtout les supporters de Real. On était là, on se faisait des calculs dans la tête, on se disait, si Barça perd contre Osasuna, le Real Madrid, si on joue Classico contre Barça, on peut gagner la Liga. Mais hey, Barça nous a dit que vous n'avez rien vu encore. Vous allez être encore plus traumatisés par nous cette saison. Mais c'est quoi cette équipe-là? Les gars, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, sincèrement. À chaque fois je suis là, je souhaite une défaite du Barça. À chaque fois j'ai de l'espoir, comme quoi Barça va faire faux pas. Mais non, je me perds à chaque fois en fait. Le rêve est permis, l'espoir est permis. Mais le rêve, ce n'est pas de la réalité. C'est ça que les Barcelonais me montrent à chaque fois. Franchement, ce club-là, je commence à tomber amoureux de ce club. Parce que leur jeu, leur mentalité, malgré une composition comme ça, on n'a pas Rafinha qui a commencé en titulaire. Rafinha n'est même pas sur la liste. Et puis Lewandowski, le meilleur buteur de la Liga, il n'était même pas sur le terrain. Il était sur les bancs. Et t'as quoi? FC Barcelone qui va gagner quand même, qui va marquer 2 buts première mi-temps. C'est là que tu vois la force de cette équipe du Barça, les gars. On va voir les buts ensemble. Barça a gagné 3 buts à 0 contre Osasuna, les gars. 3 buts à 0. Osasuna, ce n'est pas une petite équipe. Osasuna avait battu Barça récemment. 4 buts à 2, vous vous souvenez ou pas? C'est pour tout ça là, je me disais que Osasuna pouvait créer quelque chose dans ce match. Mais Osasuna m'a déçu. Cette équipe du Barça est trop forte. Voici le premier but du Barça dans ce match, Ferran Torres. Et il est temps qu'on parle de Ferran Torres. Parce que ce gars, et pour moi, il est plus fort que Vinicius. Il est plus fort que Rodrigo cette saison. Parce que les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. Ferran Torres décisif tout le temps maintenant. Il a plus de buts, je pense, plus que Vinicius et tout ça là. Et alors que le gars a moins de temps du jeu, il ne faut pas oublier, Ferran Torres était blessé. Il est revenu de la blessure, il nous montre des masterclass. Un match incroyable. Il pouvait marquer plus qu'un but dans ce match. Il a raté au début du match deux occasions qui étaient tellement bien. Mais Ferran Torres a raté, mais il a marqué un beau but sur un centre, les gars. De Baldé. Baldé là. Tiens, je ne sais pas t'as quoi maintenant là, doucement. Tu commences à revenir en force. Un bon latéral comme ça, des centres comme ça, ben ça c'est un régal en fait pour les attaquants. Ferran Torres, il était bien placé, il a bien demandé la balle, il a eu son centre, il a mis le but. But magnifique, masterclass de la part de Juriquin Torres. Après les gars, on a le penalty pour le FC Barcelone. Dani Olmo, le gardien va faire faute sur Dani Olmo. Si le gardien n'avait pas fait faute, il y aurait eu but en fait de Dani Olmo parce qu'il a lobé le gardien l'a touché, penalty. Les gens vont se dire maintenant, certains vont dire l'arbitrage scandaleux ou peut-être certains n'ont pas compris pourquoi le penalty a été retiré par Dani Olmo parce que je vous rappelle, Dani Olmo a tiré une première fois, Dani Olmo a raté le penalty. Le gardien a bien anticipé, il a bien pris la balle et tout, mais ça ce n'est pas le problème. Le problème est que vous voyez ce joueur là en bas. Il est rentré dans la surface de réparation avant que Dani Olmo tire le penalty. Donc, dans les règles du football, on va retirer le penalty parce que le joueur ne devrait pas rentrer si tôt comme ça. C'est la raison pour laquelle le penalty a été retiré et Dani Olmo bute après. Il a tiré au même endroit. Il n'a pas eu peur, il a pris la balle. Si c'était quelqu'un, il allait se dire non, je ne vais pas prendre le penalty. Il allait donner à Ferran Torres ou quelqu'un d'autre ou Lamine Yamal, peu importe. Mais quand même, il a tiré encore, il a marqué. Mais les gars, on doit se dire la vérité. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Dani Olmo a raté penalty aujourd'hui. Et Lamine Yamal, avec la sélection espagnole, a raté penalty l'autre fois. Koundé, avec la France, a raté penalty. Ça veut dire que penalty, c'est votre point faible. Ah, le Real doit travailler sur ça en fait. Si tu joues contre Barça, tu dois essayer d'aller au tir au but. Parce que tir au but, ils ne sont pas sereins, ces gars-là. Oui, Dani Olmo a raté, mais il a marqué après. Ce n'est pas ça le plus important. On doit quand même tirer conclusion comme quoi, Barça penalty, ça fait mal. Après, les gars, Dani Olmo est sorti sur blessure. Dani Olmo, c'est un bon joueur, mais physiquement, ça ne tient pas bien, là, Dani Olmo. Donc, bon courage à lui. J'espère qu'il va revenir si vite parce que son apport dans cette équipe du Barça est tellement important. Dani Olmo, c'est un joueur incroyable. Un très bon match de la part de Dani Olmo ce soir. Bon, ça ne m'étonne plus. Le gars, il était sur les bancs. Il est rentré, il a mis son but. Ça ne m'étonne pas, c'est le Pichichi en fait. C'est le meilleur buteur de la Liga. Il était là, il s'est dit, vas-y. Ensuite, il l'a mis sur les bancs, même avec tout ça.
Quand même, Barça a gagné, ils ont marqué 2 buts. Et Lewandowski est rentré, Lewandowski a mis son but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore de plus? Ils sont chauds cette année. Ils sont chauds, ils sont inarrêtables. À un moment donné, stop ces Barcelonais. En plus, les supporters barcelonais, ils sont tellement confiants. C'est ça qui me fait mal en fait. Ils sont confiants sur tous les niveaux. Ils sont sereins sur tous les plans cette saison. Franchement, les amis, le but de Lewandowski, j'ai tellement bien aimé les passes et tout. Je pense que c'est Pablo Torre ou je sais pas qui là qui a fait passe à Fermín Lopez. Fermín Lopez, il a donné une passe là. Une passe incroyable à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski avec son instinct de buteur. Avec ce gars-là, on dirait qu'il n'a pas 30 et quelques années en fait. On dirait que c'est un jeune encore. Le gars, il rentre, il met but. Après cela, les gars, on doit parler de Ansu Fati. Coach Hansi Flick, s'il te plaît. Il faut faire jouer Ansu Fati un peu quand même. Hansi Flick, pitié, pitié. Les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Barça contre Osasuna? Barça, leader de la Liga. J'en ai marre, les amis. Allez, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.